Allez, c'est parti. Aujourd'hui, tu vas devenir riche. Toi, moi, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. On va s'intéresser aux paris sportifs. Comment la data peut nous aider à devenir riche. Enfin. Et, bien sûr, on va le faire avec la version gratuite d'Excel. Vu qu'Excel, c'est payant, nous, on va le faire avec Google Sheet. Et là, tu me demandes, Kevin, comment on va faire pour devenir riche? Et moi, je te réponds, c'est super simple. On va aller sur ce site qui s'appelle football-data-co.uk où on a l'historique de tous les paris des saisons passées et on va voir quel type de pari il faut faire, sur qui il faut parier pour gagner. C'est aussi simple que ça. Elle est facile, la vie. Allez, c'est parti. Alors, ouvre Google Chrome, connecte-toi à ton compte Gmail et puis, première chose que tu fais, tu tapes Google Sheet. Allez, on est en route vers la richesse. Google Sheet. Et une fois que c'est fait, tu as une nouvelle page Google Sheet qui va apparaître. Voilà. Blanc. Et c'est parti. La première chose qu'on va faire, c'est importer les paris sportifs de la saison écoulée. Donc, tu me suis. On ouvre un nouvel onglet. On tape ceci. www.football-data.co.uk/France-M. C'est en description. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais inspecter la page. Je vais inspecter la page, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas envie de télécharger le fichier, l'ouvrir et puis le réimporter, c'est trop compliqué. Donc, à la place, beaucoup plus simple, j'ai inspecté la page, j'ai cliqué sur championnat et voici. Ici, il y a le lien de championnat. Donc, je vais copy link address et maintenant, ce que je veux faire, c'est que je vais utiliser cette fonction. Égale import data. Et dans import data, entre guillemets, je mets l'URL. CTRL V, je la colle. Je ferme. Entrée. Ça met un petit instant. J'ai ce message en jaune qui apparaît, qui me dit attention, est-ce que je donne l'accès? Bien sûr. Il me dit qu'il y a encore un problème. Et bam. J'ai mes données. C'est super. Le premier pas est réalisé. Comme tu peux le voir, on a un jeu de données avec la division, la date, l'heure de départ, l'équipe à domicile, l'équipe extérieure, et après j'ai plein de choses. FTH, FTAG, bref, j'ai vraiment beaucoup de choses. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici, on va fermer l'inspection, et tout en haut, il y a marqué note.txt. Si je clique dessus, en fait, il y a toutes les équivalences, et je sais à peu près à quoi ça correspond. Tant mieux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout cela, je vais copier tout cela et je vais ouvrir Gemini. Ça s'écrit comme cela. Et là, je vais lui demander de me créer un tableau CSV avec le nom en anglais, ce que ça veut dire et le nom en français. Allez, on lui demande ça. Crée-moi une équivalence pour chacun des labels en français. Je veux le résultat sous forme de CSV séparé par des points-virgules. Voilà, je vais à la ligne, je colle tout ça, je tape entrée et j'attends le résultat. On descend, il est en train d'écrire. C'est déjà fait, je copie la réponse et maintenant c'est top parce que je vois les significations. Donc, je vois par exemple que FTAG et AG, but de l'équipe à l'extérieur à temps plein. Ok, donc c'est à la fin du match. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle sheet, une nouvelle feuille qu'on va appeler Dico pour dictionnaire et je vais coller. Maintenant, j'ai un petit problème. Comme mon Google Sheet est en anglais, point virgule, il ne le voit pas comme un séparateur. Mais c'est pas grave. Je vais cliquer sur A, ça fonctionne exactement comme sur Excel. Je vais dans Données, donc Data, et là, il y a Split Text to Column. On clique dessus, et voilà. Il y a ce petit bouton, séparateur détecte automatically. Il n'a pas été capable, donc je vais lui dire que c'est un point virgule. C'est semicolon. Et là, automatiquement, il me fait la distinction des deux. Maintenant, c'est écrit en gris, j'aime pas trop ça. Donc dans format, je vais enlever clear formatting. Donc c'est enlever le formatage. Et maintenant, c'est un peu mieux. Ce que je vais faire, c'est que ici, au-dessus, juste au-dessus, insert row above, je vais maintenant écrire les équivalences en français. Comment? En utilisant les recherches. Tu dois connaître toute la famille, recherche V, recherche H, et il y a le petit nouveau recherche X. Celui-là, il est beaucoup plus facile et il fonctionne tout le temps.
Donc, je vais écrire ceci. Comme moi, c'est en anglais, ce sera pas recherche X, mais c'est XLOOKUP. XLOOKUP. Et je vais mettre la valeur que je recherche. Donc, la valeur que je recherche, c'est div, virgule. La suite, c'est, je vais la rechercher où? Dans quelle plage? Alors, on est d'accord que je vais la rechercher dans cette plage. La plage A. Voilà. Mais A, je vais fixer les colonnes, les figer avec un $, et la valeur qu'il va falloir afficher, ce sera dans la colonne B. Colonne B que je vais également fixer. Hein, Fn, F4, et voilà. Ensuite, je ferme, et je pense que c'est bon. Voilà, division, div, c'est parfait. Et si j'étends complètement à droite, donc Shift, Contrôle, et je vais tout à droite, ça a été un peu trop long à droite, donc je vais rester sur Shift, et je vais maintenant cliquer à gauche. Voilà, maintenant que j'ai tout ça, alors j'appuie commande entrée et j'ai le résultat qui s'affiche. Presque partout ou pas du tout? Ah, ok. J'ai des endroits où ça s'affiche, d'autres où ça ne s'affiche pas. Pourquoi? Il y a toujours des erreurs, ça marche jamais du premier coup. Allez, on va creuser. Alors, FTHG. FTHG, est-ce qu'il est quelque part? Ah ah. C'est ça le problème. FTHG, il n'y a pas FTHG, c'est FTHG and HG. Donc ici, il faut ajouter en haut et j'enlève ceci, CTRL X, je mets comme ça. Et là, maintenant, si je vais ici, je vois que je l'ai. Et c'est la même chose ici, ici. Bon, pour le moment, il y a juste ces deux-là. Alors, je crois même que les AG, ça n'existe pas. Donc, c'était juste FTAG. Voilà. Et FTR. FTR. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose? PSH et PH. Alors, FTAG me dit... Pourquoi FTAG, c'est toujours pas bon? Peut-être que j'ai laissé un espace. Voilà, c'était ça. Donc après, on a les PH et PSH. C'est le même principe. Alors, PSH. Voilà, c'est PSH. Donc, j'enlève et PH, il part. P dit la même chose. PA, ça part. Et E, c'est nettement mieux. C'est nettement mieux. Mais il y a encore des choses qui ne vont pas. Heureusement, normalement, ce sera super rapide. Pour la colonne time, par exemple, Shift commande tout en bas. Je les prends toutes. Et le format qu'il faut que je mette, c'est un format heure. Donc, more format et time. C'est bon, les matchs commencent à 19h45, 16h, 18h, 20h05. C'est parfait. Et pour la colonne qui est juste à côté, alors la date, la même chose. Je vais cliquer sur les formats et je vais choisir date. Date. Et c'est top. C'est top. J'ai toute ma saison 2024-2025, tous mes matchs. Et maintenant, on se pose la question sur qui il faut parier pour toucher le million, pour gagner, pour devenir riche. Alors, est-ce que c'est sur le favori, celui qui a la cote la plus basse à chaque fois? Est-ce que c'est l'équipe à domicile, l'équipe à l'extérieur? Donc, pour voir tout cela, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va tout sélectionner et agrandir de manière à voir tout ce qu'il y a dans les colonnes, les intitulés. Équipe à domicile, équipe à extérieur. Ok, donc là, c'est le nombre de buts de l'équipe home à domicile, l'équipe à l'extérieur. Le Havre avait perdu 4-1 face à Paris. Ok, c'était un peu salé, hein. Ok, alors, donc tout cela, c'est des statistiques sur le match jusqu'à carton. Donc, de ça à ici à peu près, là c'est des buts encore, c'est des statistiques. Hein, on pourrait mettre ça même dans une couleur un peu différente. Alors ici, ça va être nos statistiques, tout ce qui est vert. Et à partir de X, la colonne X, ce sera donc des cotes de victoire. Victoire à domicile ou victoire à l'extérieur. Ou match nul aussi. Hein. Donc, comment on va faire ça? Alors, on va jusqu'où? On va jusqu'ici. Jusqu'ici, jusqu'à AX, ce sera une autre couleur. On va mettre en bleu.
Et maintenant, en bleu, on a plein de sociétés de paris sportifs. À chaque fois, c'est le même pari. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, pour Bet365, on a la cote pour que l'équipe à domicile gagne, 7, match nul, 4,75, et que l'équipe away, donc extérieur, ici Paris, gagne, 1,42. Et ce même pari, chez Bet and Win, c'est 6,75 pour le Havre, et pour Betfair, 7,5 pour le Havre, etc. Et si on prend la moyenne de toutes les cotes, ça revient à ceci. Average home. Donc la moyenne des cotes pour le gain de l'équipe à domicile, match nul et l'équipe de Paris. Maintenant, ce qu'on veut voir ensemble, c'est est-ce que les bookmakers ont raison? Est-ce que c'est toujours la cote la plus basse qui gagne? Alors, pour faire cela, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une nouvelle sheet, donc une nouvelle feuille, et on va l'appeler richesse. Richesse parce que c'est grâce à cette sheet qu'on va devenir riche. Alors, richesse. Dans richesse, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ceci. Allez, c'est parti. Alors, FTR, c'est résultat à la fin du match. Donc, H, c'est home, donc l'équipe à domicile gagne. D, c'est match nul. Et A, c'est l'équipe extérieure qui gagne. Donc, on prend ceci, hein, avec les raccourcis toujours. Et là, je vais faire un collage spécial. Collage des valeurs. Voilà. Maintenant que j'ai ceci, je vais créer une nouvelle colonne qui va s'appeler résultat bookmaker, qui sera égal à quoi? Ce sera égal à switch. Switch, c'est une fonction qui va nous permettre de changer la valeur. Et dans switch, on va utiliser min. La fonction min pour minimum. Alors, minimum de quoi? On va aller dans nos moyennes. On y va. Average, voilà. Et je dis que si le minimum est égal à cette valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la cote la plus basse, c'est H. Donc c'est cette équipe que les bookmakers pensent, hein, qui va gagner. Sinon, c'est celle-là, et ils pensent plutôt que ce sera un match nul. Donc D. Et dans le dernier cas, qu'est-ce que ça va être? Ah, je me suis trompé. Ah non, je me suis pas trompé, c'est bon. Et dans le dernier cas, c'est AU. Voilà, c'est bon. AU. Et là, c'est A. On ferme. Entrée. Maintenant, si je veux généraliser cette formule à toutes mes cellules, il y a un petit rond, hein, en bas à droite. Je double-clique dessus et c'est bon. J'ai la formule partout. Est-ce que les bookmakers ont toujours raison? Bookmaker a raison. Alors, je vais dire 1 si c'est vrai et 0 si non. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vérifie si ceci est égal à cela. Et ça va me renvoyer true ou false. Mais moi, je veux 1 ou 0. Donc, c'est assez simple. Il suffit juste de faire cela. Mettre int devant pour dire que c'est un chiffre, un integer, et à chaque fois, true va correspondre à 1 et false à 0. Donc, j'écris cela, encore une fois, sur la boule. Et je vois que les bookmakers se trompent de temps en temps. Aïe, aïe, aïe. Donc déjà, je vais pas pouvoir compter sur eux. Je vais pas pouvoir compter sur eux. Maintenant, ce qu'on peut faire pour aller plus vite et savoir où est-ce qu'ils se trompent ou où est-ce qu'ils se trompent pas, est-ce que ça dépend des équipes. Alors, on va utiliser un tableau croisé dynamique. C'est parti. Un tableau croisé dynamique. Tac, on sélectionne tout. Insérer, pivot table pour tableau croisé dynamique. On crée. Et ce que je veux faire maintenant, c'est que je vais mettre en ligne mes équipes. Et maintenant, dans les valeurs, je vois le nombre de fois où les bookmakers ne se sont pas trompés. Alors, ce que je vais prendre, c'est bookmaker a raison en valeur. Aïe, 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 aïe. Donc, j'aime pas trop ça parce que c'est pas classé. Donc, je vais leur donner descending en somme. Et ouais. Alors, 14 fois,
14 fois sur combien? Je crois qu'il y a 18 équipes en Ligue 1, donc ça devrait être sur 17 matchs. Sur 17 matchs à domicile, les bookmakers ne se sont pas trompés 14 fois pour Paris. Je pense que c'est ça, hein. On va vérifier tout de suite. Si je prends maintenant n'importe quelle valeur, peut-être ça, et que voilà, je la mets juste après, que je compte le fois. J'ai pris home que j'ai mis en valeur. En fait, c'est pour compter le nombre de fois que Paris apparaît. Il apparaît 17 fois. Donc, sur 17 matchs, les bookmakers ne sont pas trompés 14 fois pour Paris. Home team 17, ça veut dire que Paris apparaît 17 fois en fait. Chaque équipe apparaît. J'ai pris home team que j'ai mis en valeur. Et qu'est-ce qui est fait ici? On compte le nombre de fois que les équipes apparaissent. Donc le nombre de matchs qu'elles ont joué à domicile. Et là, hein, c'est 17 pour chacune des équipes. Aïe, aïe, aïe. Mais je vois en fait que 14 fois, les bookmakers ne se sont pas trompés. Bien, on comprend qu'en pariant sur la gagne des équipes, ça va être compliqué. C'est vrai qu'avec le PSG, les bookmakers, en général, ont raison 14 fois sur 17. Mais bon, la cote n'est pas forcément intéressante. Maintenant, si on va sur d'autres équipes, déjà, Monaco, ce sera 13 fois sur 17. 13 fois sur 17, c'est des cotes qui sont un peu plus élevées. Et après, si on va sur Lyon, 13 fois sur 17 aussi, avec des cotes qui vont être plus intéressantes. Ah oui, beaucoup plus intéressantes. Mais 13 fois sur 17, ça veut dire quand même qu'on peut se tromper, hein. Et là, c'est pour les équipes qui jouent à domicile. Qu'est-ce qui se passe si je duplique et je regarde pour les équipes qui jouent maintenant à l'extérieur? Donc, away team à la place de domicile. Et pareil, je trie. Et je trie. Donc, par rapport à Sum of Bookmaker à raison, en descending. Et là, pour Montpellier, 16 fois sur 17, les bookmakers ne se trompent pas. Lorsque je double-clique, ouais, c'est rare, je crois, de parier sur la victoire de Montpellier. Parce que à chaque fois que Montpellier est à l'extérieur, c'est l'équipe home qui est censée gagner. Donc, ok, d'accord, ça va. Si on supprime les détails que j'ai créés en double-cliquant et que je renomme mes tableaux croisés dynamiques, alors ici c'est away team prono. Et là, c'est home team prono. Home team prono. Les deux avec un P majuscule. Prono. Et je vois que parier sur Montpellier ou Paris, c'est les valeurs les plus sûres. Mais pour des cotes qui seront pas forcément intéressantes. Et maintenant, si on s'intéresse au nombre de buts, est-ce que les bookmakers font le bon choix? Donc maintenant, je vais dans richesse. Et richesse, tout à l'heure, on avait les résultats des bookmakers par rapport à la victoire, away ou home ou match nul, d'accord? Et puis après, ce qu'ils décidaient. On va mettre ça dans une couleur assez claire, par exemple, voilà. Et maintenant, on va s'intéresser à ce que disent les bookmakers en termes de nombre de buts. Donc, on va s'intéresser à la moyenne, average, voilà. Average supérieur ou inférieur, je prends tout jusqu'en bas, CTRL-C, je vais dans richesse, le tableau qui va me rendre riche, youhouhou. Et ce qu'on dit, c'est quoi? Je dis que si c'est inférieur, donc si le minimum de ces deux valeurs est égal au premier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est supérieur à 2.5. Sinon, ça veut dire que c'est inférieur. Donc, que durant le match, il y a eu moins de 2 buts ou plus de 2 buts. Donc, inférieur, entre guillemets, inférieur à 2.5. Voilà, j'ai marqué deux fois ici. Et je ferme. Parfait. On généralise. Maintenant, est-ce que le bookmaker a raison? Bookmaker, NB, but, raison. Comment on va faire? Alors, on va dire si, if, donc le nombre de buts, ici c'est une somme. Donc, une somme des deux buts. But de l'équipe extérieure et de l'équipe à domicile. Si ceci
est supérieur à 2, et le bookmaker a dit que c'était supérieur à 2, il va falloir que j'ajoute un AND pour dire et. Donc si c'est supérieur et ceci est égal à supérieur à 2.5, alors les bookmakers ont raison. Donc je ferme et je dis ils ont raison. Mais c'est pas le seul cas où ils ont raison. Ils ont raison aussi dans un autre cas. Ça va être où, donc or, la somme est inférieure à 2. Je vais tout copier. Ils ont raison dans ce cas suivant aussi. S'ils disent que la somme est inférieure à 3 plutôt, donc on a moins de 2 buts, et donc ici est inférieur à 2.5. Ah, il faut que j'ajoute un AND aussi. Donc les bookmakers ont raison dans deux cas. Le premier cas, s'ils pensent qu'il y aura plus de 2 buts, et en effet, il y a plus de 2 buts dans le match, ou s'ils pensent qu'il y aura moins de 3 buts, donc au maximum 2 buts, et qu'en effet, dans le match, il y a 2 buts. Donc la première condition avec plus de 2 buts, c'est celle-ci, avec le AND, ou la seconde, qui est aussi vraie, c'est si le bookmaker pense qu'il y a moins de 3 buts, et qu'en effet, il y a moins de 3 buts. Donc si l'un des deux est juste, on met 1, sinon c'est 0. Ok, on ferme, on valide. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plus de 0, que les bookmakers se trompent plus pour le nombre de buts. Mais bon, pour savoir, il y a un moyen assez simple, c'est de faire la somme. Si je fais la somme de cela, j'ai 184, et ici, la somme, donc j'écris égale somme, voilà, 165. Donc, mon impression était mauvaise. En fait, les bookmakers se trompent beaucoup moins pour le nombre de buts que pour qui est-ce qui va gagner. Et c'est 165 sur combien? Alors, on regarde, on va diviser par count A, donc le nombre de cellules, nombre de cellules entre ça et J2. Oi, oi, oi. Donc, sur 306 matchs, les bookmakers, prendre la cote la plus basse, eh ben, ça va pas vraiment vous faire gagner, parce que une fois sur deux, c'est bon, mais qu'une fois sur deux. Alors que là, on est légèrement au-dessus, si je divise par 306, parce qu'il y a 306 matchs. Vraiment compliqué. Notre chemin vers la richesse, c'est pas gagné. Mais regardons, peut-être qu'il y a des équipes sur lesquelles il faut parier. Donc, on va repartir sur un tableau croisé dynamique. Donc, je reprends tout. Et on regarde. J'insère un tableau croisé dynamique. Pivot table. On met une équipe. Par exemple, Paris. Alors, en home team. Et je regarde quand est-ce que les bookmakers ne se trompent pas. Alors, en value. Et je les classe. Qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est la même chose. C'est vraiment pas facile. Parce que quand Paris joue à domicile, alors voilà, il n'y en a que 13 qui sont corrects. Et pour l'autre, en victoire, on avait 14 en victoire. Et là, bookmaker raison. Alors si je le renomme, à la place de bookmaker raison, on va l'appeler bookmaker raison équipe. Et l'autre, ce sera bookmaker NB but. Bookmaker équipe. Donc voilà, on renomme les deux colonnes et on a finalement bookmaker équipe pour quelle équipe gagne et bookmaker NB but pour savoir est-ce que les bookmakers ont raison sur le nombre de buts marqués. Et on voit que les deux... pour Paris, ça va pas être forcément avantageux, mais après, il y a d'autres équipes comme Strasbourg, où là, ça va peut-être être plus avantageux. On aura 12 sur 17 qui seront corrects. Ok.
Et maintenant, si on duplique, et à la place de prendre Home Team, comme tout à l'heure, je prends Away Team, qu'est-ce que ça fait? Alors, Descending et Bookmaker par équipe, par exemple. Ou, voilà, nombre de buts. Alors, ce que je vois, c'est que Le Havre, sur 17 matchs, quand il joue à l'extérieur, c'est très intéressant. Le Havre, Brest seront les plus intéressants pour le nombre de buts. Donc c'est pas forcément les grosses équipes. Et regardons un peu les cotes. Donc, ici, le Havre, la cote pour inférieur à 2,5, c'est 1,80. 1,91 quand même, hein, c'est pas mal, hein. 1,91. On a 1,75 ici. 1,84. Ah, c'est des grosses cotes. C'est des grosses cotes. Et il y a que 2 fois sur les 17 fois où les bookmakers se sont trompés. Et en fait, ce n'est qu'un début, parce qu'on pourrait prendre un historique beaucoup plus long avec des saisons 2022, 2021, 2020, et voir est-ce que certaines équipes, historiquement, perdent, quelles sont les cotes qui sont intéressantes. Enfin, on peut aller dans tous les sens. Et on voit là qu'on a utilisé que Excel. On n'a pas utilisé de Python, de SQL ou de langage très compliqué. Déjà, avec les bases, on peut faire des choses intéressantes. Si t'as aimé cette vidéo ou que ça t'a donné envie d'apprendre Excel, alors n'hésite pas à mettre un pouce et un commentaire. Je te dis à bientôt.